Salut tout le monde. Aujourd'hui, si on est là, c'est pour un unboxing spécial cross. Ce que j'ai commandé. Alors, bon bah bien sûr, donc j'ai dû passer du hospi et des caches poussières, des filtres à huile, très important pour les vidanges. Une poignée de per EMIG, pour moi c'est ce qui se fait le mieux en termes de poignée sur le marché en ce moment. Parce que au moins vous n'avez pas de soucis de poignée qui tourne, plus besoin de mettre de fil de fer. Ensuite protège disque, parce que j'ai pas envie de bousiller des disques et d'en racheter. Donc la protège disque avant, il faut pas faire des roll shots avec un kit de départ. C'est la première fois que je vais en utiliser un, d'habitude j'en prenais pas. Une pédale de frein arrière d'avance, on sait jamais. Un levier d'embrayage d'avance. Les protège-mains UFO toujours. Un jeu de plaquettes avant et arrière. Un sabot moteur. Ouais, je sais, ça fait beaucoup de protection pour la moto, mais je préfère acheter des protections plutôt que des carters moteurs. Ça coûte légèrement moins cher. Des filtres à air, 1, 2, 3, non, il y en a 4. Une protection de disque de frein arrière, pareil, j'ai pas envie de bousiller mes disques. Et un levier d'embrayage. Donc voilà, pour ce qui est pièces pour la moto, c'est tout. Pour moi, c'est le strict nécessaire à avoir d'avance. Sur une course, sur un entraînement, parce qu'un levier c'est vite cassé, il suffit qu'on tombe dessus, que ce soit pas repliable, il peut vite se casser. Donc les filtres à air, c'est plus le côté pratique. Quand changer entre chaque manche et devoir le nettoyer, bah là on va juste changer le filtre, parce qu'il sera déjà prêt à l'avance. Les plaquettes, pareil, toujours en avoir d'avance, parce qu'on sait jamais quand est-ce qu'une paire de plaquettes va être finie. Ou même un spi qui fuit, il peut y avoir de l'huile qui coule dessus, entre les manches. Pouvoir en changer. La pédale de frein va être pareil si on en tord une. Donc là c'est cool, il y a la petite sécurité pour pas qu'elle aille trop loin si elle se prend dans quelque chose. Donc les poignées, j'aime bien rouler avec des poignées EMIG, donc là c'est juste l'aspect confort. Les protège-mains, UFO, j'ai fait l'expérience de rouler sans protège-mains et bah ça fait mal, voilà c'est tout. Le kit all shot, on va essayer parce que je galère pas mal à faire des départs, enfin surtout le passage de green. Donc on m'a conseillé de prendre un kit all shot. Donc on verra bien. Pareil, les filtres à huile, je le change à chaque vidange. Donc je préfère en avoir d'avance et comme ça au moins je suis tranquille. La protection de disque avant, pour pas abîmer mon disque surtout. Et puis aussi parce que je trouvais ça joli, tout simplement. Plaquette avant arrière. Là, ce que je viens de vous présenter, c'est ce que j'ai pris pour le début de saison. Comme j'ai une nouvelle moto, il y a plusieurs consommables que je suis obligé de racheter. Mais c'est pour moi le strict nécessaire à avoir pour que les entraînements se passent bien, les courses se passent bien et pouvoir rouler dans de bonnes conditions. Bon, maintenant on va passer à la partie intéressante. Donc ce sont les tenues pour 2019. Donc là pour les tenues c'est du UFO, uniquement du UFO, je suis fan de UFO, j'adore cette marque. Ça va faire la 4e année que je roule avec du UFO, j'en ai jamais été déçu. Les tenues elles ne bougent pas, les couleurs ne déteignent pas non plus. Ça sera UFO encore cette année.
petit maillot Proton. Avec le petit flocage qui ira bien. La série Proton de chez UFO cette année, c'est la série aérée, avec des maillots allégés et des aérations sur les côtés. Donc le pantalon aussi, il est aéré exprès. Il est vraiment pas épais, mais j'ai déjà eu la même série l'année dernière et je sais que ça protège vraiment très bien. Deuxième tenue. Donc là on est sur du Egon, c'est les maillots plus épais de chez UFO. On propose en bleu et jaune, en blanc et rouge et en noir et rouge comme ça. Et le petit pantalon qui va bien avec. Pantalon qui est aussi assez épais, mais je sais qu'il laisse quand même pas mal de maniabilité. Sur la moto on se sent pas du tout gêné ou autre chose qui pourrait être gênant pour rouler. Si j'ai bien compris, sur le site ils m'ont dit que c'était fluo, que les parties jaunes étaient fluo, donc on verra pour les nocturnes de cet été. Je vais prendre aussi une paire de gants fins. J'ai jamais essayé, donc on verra bien. Forcément je pense que ça doit moins protéger, mais ça doit être quand même à l'aise pour rouler avec. Et dernière paire de gants, j'avais les mêmes l'année dernière, c'est les Trice. Donc ceux-là ils sont top. On a l'impression de rouler avec des gants légers tout en étant super bien protégé. Voilà pour les tenues pour 2019. Donc que du UFO comme je vous ai montré. Et maintenant on va passer aux essayages. Alors pourquoi je prends UFO? Parce que j'aime bien les dessins qu'ils font. Et aussi leurs tenues elles sont assez bien taillées et elles collent quand même assez à la peau, ce que j'aime bien. J'aime pas quand c'est mal taillé et que c'est trop ballant. Là c'est parfait. On voit que c'est pas trop ballant, j'aime bien. En plus avec le pare-pierre que j'ai il est quand même assez gros mais ça me laisse quand même de quoi respirer. Et puis pareil pour le pantalon, ça me colle mais le fait qu'il soit élastique c'est pas mal. Donc là on a les gants fins, clairement c'est super confortable mais j'espère ne jamais tomber avec ça parce que ce n'est vraiment pas épais du tout. Très très confortable forcément, il n'y a plus beaucoup d'épaisseur. Là, on a les gants, les races comme je vous ai dit, il y a beaucoup plus de protection et on se sent en sécurité quoi, ça change des tout petits et ils sont super classe aussi, donc j'adore.